Salut les taureaux et les vachettes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 7 au 13 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bien les taureaux, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les taureaux de la Terre. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. C'est parti pour vous les taureaux, on y va. On commence par la petite coupe qui fait du bien pour aller voir vos énergies du moment. Ou la petite coupe qui flingue, on ne sait pas, on va voir. Quelles sont les énergies des taureaux? Quelles sont les énergies actuelles des taureaux? Allez, c'est parti. Pour les énergies, vos énergies actuelles, on y va. Quelles sont vos énergies actuellement, les taureaux? Quelles sont les énergies actuelles des taureaux? Alors, c'est bien ça. 8 d'épée inversée. On vient vous parler ici du fait de vous libérer de quelque chose. Le 8 d'épée vous parle toujours de vos blocages, mais vos propres blocages, hein, pas les blocages extérieurs, les vôtres. Ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être vos peurs, ça peut être vos doutes, ça peut être votre mental qui prend le dessus. Mais j'ai l'impression, ici les taureaux, pour ceux et celles à qui ça parle bien sûr, vous êtes déterminé à sortir d'un certain auto-enfermement. Vous voulez vous libérer. Vous voyez, sur le plan émotionnel, il y a comme une libération qui est en cours, visiblement pour vous. Quelque chose qui a pu vous bloquer pendant un certain temps. Donc ça, c'est très bien. Avec ce 8, eh ben voilà, exactement. Avec ce 8 d'épée inversé, nous avons la 6 de coupe. Exactement ça. Vous laissez derrière vous des émotions négatives, ce qui vous empêche d'avancer, peut-être des personnes éventuellement, hein. Vous l'adaptez à votre situation. Moi, ce que je vois, plutôt ce que vous lâchez avec cette 8 d'épée, avec cette 8 d'épée inversée, ouais, ce sont plutôt vos peurs, vos craintes, ce qui vous emprisonne, vous voyez, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, les solutions que vous n'arrivez pas à trouver. Il y a clairement cette idée avec ces deux cartes-là de vous en séparer, de vous délester de tout ça. Donc ça, c'est très bien, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a 7 de coupe. Bah ouais, parce que je vous dis que vous étiez perdu. Exactement, ça va dans le même sens. Et l'as d'épée inversé. Oui, vous voulez vous laisser derrière vous ce qui vous empêchait d'avancer. Pourquoi? Parce que avec ce 7 de coupe, vous ne saviez pas quoi faire. Vous étiez complètement perdu. Peut-être qu'il y avait plusieurs options qui se présentaient à vous, mais avec cet as d'épée inversé, on voit bien, ça rejoint l'esprit de l'as d'épée inversé, rejoint l'esprit de la 7 de coupe. Vous ne saviez pas quel choix faire. Vous étiez complètement, vous aviez l'esprit confus. Peut-être que vous vous éparpillez. Vous ne savez pas. Et du coup, comme vous ne saviez pas quoi faire, vous vous bloquiez avec cette 8 d'épée. Donc, c'est super les taureaux. Ce qu'on vous dit là, dans vos énergies du moment, il y a vraiment ce besoin de vous libérer de tout ça. D'accord? Vraiment, le mot, c'est libération. Vous libérer de vos doutes, de vos peurs, de vos angoisses. De ce qui vous de ce qui vous maintient peut-être dans le passé, c'est une possibilité, d'accord? Vous voyez cet esprit embrouillé avec cet as d'épée inversé. J'ai l'impression que là, en ce moment, vous êtes en train de laisser tout ça derrière vous et que cet as d'épée justement est en train de se retourner. Très bien, bah voilà. Ça confirme. 8 de bâton et roue de fortune, magnifique. Donc là, effectivement, on voit bien qu'en ce moment, alors, c'est pas un truc qui se fait en 2 secondes d'un claquement de doigts, on est bien d'accord. Mais je pense que ça, déjà, on vous dit que c'est dans vos énergies depuis un petit moment. Enfin, un petit moment. Vous l'adaptez pour vous. On voit bien que là, vous partez plus maintenant vers le 8 de bâton et l'as de et la roue de fortune, qui vous dit que effectivement, avec ce 8 de bâton, il y a comme un élan pour aller vers ce nouveau cycle avec cette roue de fortune. Vous voyez, j'y vois plus l'idée de l'élan, de mettre des choses en place que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent parce que vous étiez dans un 8 d'épée. Mais comme là, vous êtes en train de vous libérer, peut-être que vous avez déjà commencé à mettre des actions en place, peu importe le domaine, pour pouvoir enclencher cette roue de fortune et commencer ce tout nouveau cycle. Bah, franchement, les taureaux, c'est génial. Alors, on va voir cette semaine comment ça va se décanter, cette affaire. C'est parti. Alors, je vous le dis, hein, ça peut être
soit pour un nouveau travail, soit pour une nouvelle relation, soit ça peut toucher vos finances, votre matériel. Comme d'habitude, vous le mettez sur ce que vous vivez. Mais là, moi, ce que je retiens de vos énergies du moment, c'est vraiment ce besoin de vous libérer, de laisser ce qui ne va pas derrière vous pour pouvoir enfin avancer et donc dans la matière pouvoir commencer ce tout nouveau cycle avec cette roue de fortune. Allez, on y va. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les taureaux? Alors, on commence par un 3 de coupe inversé. Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 de coupe? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? Déjà, on vous parle de vos dysfonctionnements dans vos relations avec ce 3 de coupe inversé, ou alors vous n'êtes pas satisfait d'une situation. On a quoi avec ça? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? Pour les taureaux, quand ça voudra bien tomber. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? C'est bon, jalousie. Ça va très bien ensemble, hein, 3 de coupe inversé et jalousie. Bon, je vous l'ai dit, il y a des... Alors, est-ce que ce qui vous empêchait d'avancer, ben c'est ça, ce sont des rivalités, des dysfonctionnements dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, entre collègues, avec votre autre, bon, bref. Mais effectivement, là, on voit bien qu'il y a encore de la rivalité. Ça peut nous parler de triangulaire, éventuellement, cette carte de la jalousie. En plus, vous voyez, on a 2 fois la notion de 3. Vous avez 3 personnes et vous avez 3 personnes. Donc, il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là, les taureaux. Bon, bref, en tous les cas, bien que, on l'a vu dans la coupe, vous avez cette envie en ce moment de dépasser vos peurs, vos craintes, vos problèmes, et que vous avez envie de vous lancer avec cette 8 de bâton pour un nouveau cycle. On vous reparle ici de vos problèmes relationnels. Bon. Donc je vous le dis, est-ce que c'est une tierce si c'est sentimental? Est-ce qu'il y a de la rivalité entre amis, dans la famille? Ça, c'est à vous de voir et d'adapter. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça, justement? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? On retrouve cet as d'épée, mais qui cette fois est droit. Eh bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je vous parlais du fait d'inverser l'as d'épée tout à l'heure. Ah. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée avec cet as d'épée pour les taureaux, semaine du 7 au 13 avril? Je pense que cette semaine, vous allez vraiment y voir très clair. Ah, on a le cadeau. Vous allez voir très clair avec cet as d'épée. Vous serez très lucide sur la situation par rapport à ces rivalités, par rapport peut-être à des tierces, à des triangulaires, que sais-je. Avec cet as d'épée, il y a l'idée de clairvoyance, de lucidité, et c'est accompagné d'un cadeau, d'une offre, de quelque chose qu'on pourrait vous proposer. D'accord. Alors, et ça concerne effectivement vos problèmes relationnels. Ok. Alors, ça peut vous parler également de communication, là. Est-ce que quelqu'un, les taureaux cette semaine, dans une situation de triangulaire ou dans une situation de concurrence, je ne sais pas si on est au niveau du pro, est-ce que quelqu'un pourrait venir vous parler et vous faire une offre? Ou si cette personne vient vous parler, pour vous, ça serait vraiment comme un cadeau, quoi. Vous voyez? Quelque chose qui arrangerait la situation que vous traversez sur le plan relationnel. Je vous répète, que ce soit au travail, dans votre vie perso, bref, on s'en fout. Vous l'adaptez. Là, il y a clairement l'idée d'y voir plus clair par rapport à une offre qu'on pourrait vous faire dans des dysfonctionnements relationnels, ou alors peut-être une communication que vous allez avoir par rapport à ces problèmes-là, qui pour vous sera comme un cadeau. Donc bon, on crache pas dessus, on prend, hein. Allez, on continue. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? Vous avez la 6 de bâton inversé. Donc ce qui domine vraiment là dans la situation dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est que vous avez subi un échec. Vous avez subi un échec à cause de personnes autour de vous. On l'a vu avec cette 3 de coupe inversée. Je vous l'ai dit, vous étiez insatisfait de quelque chose par rapport à une... Si c'est sentimental, ben, insatisfait parce que vous êtes dans une triangulaire, il y a quelqu'un d'autre par rapport à la personne que vous convoitez.
On le retrouve avec cette 6 de bâton inversé qui nous parle d'échec. Euh, Si on est sur un plan pro, ben, on peut vous parler de concurrence, de collègues peut-être qui se tirent entre les pattes. Et vous, en fait, ben, vous avez vécu un échec par rapport à ça. Donc, on est bien dans la notion d'échec, de dysfonctionnement, de choses qui ne vont pas. Hein. Euh, mais je vous le rappelle, apparemment, il y a une proposition qui vient à vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de bâton inversé pour les taureaux, semaine du 7 au 13 avril? Nous avons l'enfermement. Voilà, une situation qui vous a vraiment mis, qui vous a peut-être isolé, des personnes dont on parle, dont je vous parlais jusqu'à présent, qui vous a mis dans l'enfermement, dans l'isolement, vous êtes replié sur vous par rapport, enfin, suite à un échec. Mais on vous dit bien que, vous voyez, c'est marrant parce que ce cadeau, il est entouré par la jalousie et l'enfermement. Donc, c'est comme si, vous voyez, ce cadeau, il venait vraiment s'interposer entre les deux cartes pour justement effacer cet enfermement et cette jalousie ou cette triangulaire ou je ne sais quoi. Mais je ressens vraiment pour vous les taureaux qu'il y a quelque chose de bien qui arrive hein, suite à cet échec. Hein. Et ben, c'est magnifique. Parfait. On finit. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les taureaux? Et ben voilà, la tempérance. Ok, qui vous parle de guérison. Là, j'y verrai plus la guérison avec le cadeau. Et par rapport aux problèmes relationnels que vous traversez. Qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance pour les taureaux, semaine du 7 au 13 avril? Pour les taureaux, semaine du 7 au 13, nous avons l'étranger. Ok, alors, on a la famille en dos de deck. Peut-être que c'est une situation familiale, hein, c'est une possibilité. Je vous rappelle, vous prenez comme vous le vivez. Bref, on a donc la tempérance et l'étranger. Donc là, on vous parle effectivement de quelque chose... J'y vois plus la notion de guérison là, avec le cadeau qu'on a juste avant pour vous les taureaux. Vous guérissez d'une situation, d'un échec que vous avez subi, qui vous a mis dans l'isolement, dans l'enfermement. Vous voyez, et cette carte de l'étranger, c'est comme si une personne étrangère, alors comment, une personne que vous ne connaissez pas, vous venez vous apporter cette guérison avec ce cadeau, dans une communication. Ce qui vous sortirait de cet échec et de cet isolement, vous voyez. Alors, mais manifestement, c'est une personne qui est complètement étrangère à ces relations-là. C'est une personne extérieure de ces relations, vous voyez. Alors, vous voyez, enfin, je sais pas, est-ce que c'est une proposition qu'on vous ferait sur le plan professionnel, une proposition qu'on vous ferait sur le plan privé, vous verrez. Mais là, il y a clairement l'idée de sortir de ces problèmes. Hein. Ouais, de ce qui vous maintenait dans cette lutte d'épée qu'on a vue au tout début, là, vous voyez. Et on retrouve bien également cette idée de 8 de bâton, d'élan, de se lancer, de mettre des actions en place ici, vous voyez. Donc ça, c'est très bien. En deux deck, vous avez la reine d'épée inversée avec la famille. Alors ça peut être la famille de sang, ça peut être une famille, les gens vraiment proches autour de vous, des amis que vous considérez comme votre famille. Ça peut être également, si on est sur du pro, votre entourage, vos collègues, hein, votre entourage, hein, les gens qui vous entourent dans votre travail. Et vous voyez, avec cette reine d'épée inversée, on vous parle d'une situation dans laquelle jusqu'à présent vous n'avez pas réussi, on l'a vu avec la 7 de coupe tout à l'heure, vous n'avez pas réussi à faire de choix, vous n'avez pas réussi à trancher parce que vous n'aviez peut-être pas les connaissances pour, vous n'aviez pas tous les tenants, les aboutissants dans ce groupe de personnes avec les cartes de la famille. Mais on vous dit bien que sur cette situation, il y a une offre qui arrive à vous, les taureaux, et qui va vous sortir justement de cette période d'échec, d'enfermement. Donc franchement, pour le coup, c'est un beau tirage. Et il y a vraiment une guérison qui s'opère pour vous avec cette carte de la tempérance. Bon, écoutez les taureaux, en tout cas, je vous le souhaite. C'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les taureaux, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.